Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, avant que j'oublie de vous parler des sujets du jour, je voulais vous rappeler que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage que vous pouvez retrouver directement en lien sur la vidéo, je ne sais plus où c'est, et directement c'est le premier lien dans la description sous la vidéo. C'est une formation sans engagement, gratuite, qui va vous permettre de ne pas faire les erreurs que j'ai pu faire, les erreurs que j'ai pu voir tout au long de cette année, que je vois encore faire malheureusement, qui va réduire votre risque de blessure et qui va surtout vous faire gagner du temps. Je le dis encore une fois, c'est sans engagement, je ne cherche absolument rien à vous vendre, mais c'est ma façon à moi de vous aider à ne plus être perdu parmi cette masse d'informations où aujourd'hui il y en a tellement et où tout le monde peut dire tout et n'importe quoi que ça peut être difficile pour beaucoup d'entre vous, et je le vois via les personnes qui me contactent pour être coaché par mes soins, notamment à distance via mon site rudicola.com, que c'est de plus en plus difficile de faire les choses correctement. Donc si vous vous reconnaissez dans cette petite présentation, eh ben, n'hésitez pas. Vous allez sans doute apprendre des choses que vous n'avez vues nulle part et qui devraient malheureusement, à mon sens et à mes yeux, être connues de tous. Donc n'hésitez pas. Cette semaine, je voulais vous parler du prochain film qui va sortir sur la vie de Fred Delavier. Je ne sais pas si vous suivez Fred. Il a publié cette semaine une affiche où j'apparais en pose biceps cage. Et donc pas mal de personnes ont été surpris que j'apparais sur l'affiche. En effet, il y a quelques mois, Hugo, le réalisateur, m'avait contacté afin de savoir si ça m'intéressait de participer à un film sur la vie de Fred Delavier et notamment sur ce qu'il a apporté au monde de la musculation. J'ai tout de suite dit oui parce que je connais Fred depuis très longtemps et c'est même le tout premier livre de musculation que j'ai vu. Mon père avait la première édition du guide des mouvements de musculation. Et à l'époque, c'était le livre référence. C'est toujours le livre référence. Maintenant, je crois qu'on en est à la 5e ou 6e édition, si je dis pas de conneries. Personnellement, j'ai que la 1 et la 3 que j'avais racheté un peu plus tard. Mais c'était la première fois qu'on voyait des aussi beaux dessins dans le milieu de la muscu. C'était super, quoi. Et en même temps, au début, sur Internet, quand je suis arrivé, moi, c'était 2001, il y avait très peu de personnes. Et donc, forcément, avec Fred, moi, même si j'étais un jeune adolescent, un jeune débutant, dès qu'on organisait des repas entre les différents forums, c'était toujours les mêmes personnes qui étaient là. Je me souviens même qu'une fois, on avait été chez Fred dans sa maison et je me souviens qu'il nous avait montré sa salle. Il y avait un peu des machines partout d'ailleurs, dans toutes les pièces ou presque, sauf dans le salon. Je crois que dans le salon, il n'y avait rien, mais il y en avait en haut d'un escalier, enfin, il y en avait un peu partout. Et donc, on se voyait régulièrement, on avait souvent des discussions. Et donc, c'est avec plaisir en fait que je participerai à ce film pour expliquer tout ce que Fred a apporté à mon sens dans le milieu de la musculation, que ce soit d'une part le guide de mouvement de musculation, mais également tous ses autres livres qu'il a fait plus ou moins en collaboration, notamment avec Michael Gundil et d'autres personnes dont j'oublie les noms, je suis désolé, j'ai pas tous les livres. Néanmoins, pour que ce film voit le jour, Hugo a lancé un financement participatif, c'est-à-dire qu'il n'a pas le budget pour le réaliser, et donc il compte sur toutes les personnes qui souhaiteraient voir ce film se réaliser, faire un don. Donc je vous mets directement un lien dans la description aussi de la vidéo et je vous mettrai également un lien vers le teasing du documentaire. Personnellement, moi, c'est des documentaires, les films que j'adore voir parce que c'est en général la vérité, c'est du vrai, c'est des bons documentaires, c'est des bons films. Et avec Fred, il y a peu de chances de s'ennuyer étant donné qu'il part toujours dans tous les sens. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec lui, mais une fois qu'il a la parole, il part dans tous les sens. C'est son tempérament. Donc je pense qu'on ne s'ennuiera pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet, je trouve, qui est particulièrement intéressant, notamment dans le milieu de la musculation où, en fait, les seuls documentaires qu'on a, ça va être... moi, quand j'ai commencé, c'était des vidéos d'entraînement de musculation. Donc on a acheté ça, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Il y avait Ronnie Coleman, The Unbelievable, toutes les vidéos des pros que j'ai tournées durant... c'était l'été ou le printemps dernier. Je vous mettrai un lien vers la playlist. Après on n'avait rien, quoi. On n'avait absolument rien, et maintenant on a des documentaires pareil étrangers qui sortent, les générations Iron, et pareil sur des champions américains, et c'est pas vraiment des biopics, c'est pas vraiment la réalité. Et moi j'aime toujours savoir ce qui se cache derrière la réussite de quelqu'un, comment il s'est forgé, comment il a grandi, comment il a été éduqué, qu'est-ce qui l'amène à faire ci, ça et ça, et souvent ça démystifie un peu la personne. Et ça permet de se rendre compte que nous aussi, à notre niveau, en fonction de nos points forts, nos points faibles, comme en muscu un peu, on est capable de faire plus de choses que ce qu'on pourrait penser à la base. Donc
J'espère que ce film va se réaliser. En tout cas, moi j'ai pas mal de choses à dire. Cette fois, j'ai plein d'anecdotes. Donc, comme vous le savez, je suis un pro des anecdotes si vous suivez les Superphysique Podcast. D'ailleurs, à ce sujet, je vous ai filmé un exercice que je fais chaque semaine à l'entraînement. Alors, ça va peut-être pas beaucoup vous parler. C'est du leg curl assis. C'est un mouvement pour les ischio-jambiers. Et restez là. Je vais vous expliquer pourquoi ça peut vous intéresser. En effet, cet été, l'été, je reçois pas mal de personnes en fait à la Villa Superphysique, qui est une énorme maison que j'ai achetée pour recevoir des personnes qui suivent mon travail, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les Superphysique Podcasts, que ce soit des élèves. Et en fait, cet été, j'ai reçu Vincent, je sais que tu me regardes, qui est également membre de la tribu Superphysique, un projet dont j'ai parlé il y a quelques semaines aussi. Vous pouvez retrouver toute l'information sur mon site rudicola.com pour ceux que ça intéresse. Et quand il est venu, et je l'ai vu faire du leg curl, et en fait, je me suis dit, c'est bizarre, il ne le fait pas comme il faudrait le faire, et il va se faire mal au dos. Et donc, je lui ai dit, t'écoutes pas les Superphysique Podcasts, parce que souvent, on en parle dans les Superphysique Podcasts, justement, de comment faire le leg curl assis, parce que c'est un bon exercice pour comprendre comment optimiser ce qu'on appelle la relation tension-longueur. La relation tension-longueur, en fait, c'est une règle physiologique qui va dire que nos muscles n'aiment pas trop être étirés et n'aiment pas trop être raccourcis. C'est pour ça que souvent les exercices qu'on appelle de base, qui ne sont pas vraiment de base mais polyarticulaires, vont exploiter les muscles sans trop les étirer et sans trop les raccourcir. Je prends l'exemple du développé couché. Si vous êtes fait pour le développé couché, si vous n'êtes pas fait pour, ça va trop vous étirer, mais en général on va descendre avec les coudes à peu près qui vont être à 90 degrés, qui vont être parallèles au sol en bas, donc on ne va pas trop étirer les pecs comme sur les écartés, on ne va pas aller trop loin derrière, et on ne va pas revenir jusqu'ici, on va rester ici. Donc on exploite, on est en quelque sorte dans la zone de force du muscle si on a la bonne morpho-anatomie. Si on l'a pas, il faut se diriger vers des exercices comme le développé décliné. C'est des sujets que j'aborde tout ça dans la méthode Superphysique pour ceux que ça intéresse. Je vous mets un lien aussi où vous pourrez faire votre analyse morpho-anatomique et déterminer quels sont les meilleurs exercices pour vous et surtout l'amplitude à adopter sur ceux-ci qui dépend de la longueur de vos leviers et de la longueur de vos muscles. Donc quand j'ai vu Vincent faire l'exercice, je lui ai dit voilà, tu n'appliques pas le truc. On voit qu'à chaque fois qu'il forçait sur le leg curl assis, il cambrait le bas du dos, ça l'attirait en avant. Donc à terme, c'était sûr qu'il allait se faire mal. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous le filmer. En effet, ce qu'il faut faire lorsqu'on fait du leg curl assis, c'est avancer le buste par rapport au niveau de l'axe des hanches en avant à mesure qu'on fléchit les jambes. Et ensuite, quand les jambes remontent, aller en arrière. Ça va permettre, quand on va raccourcir les ischio-jambiers au niveau de son insertion un peu plus bas que le genou, de redonner de la longueur au niveau de son insertion sur les ischios. Donc au niveau de la juste avant, sur un os de la hanche. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc notre muscle, nos ischios ne vont jamais être trop raccourcis ni trop étirés, parce qu'après, quand on va tendre les jambes, on va réétirer d'un côté et raccourcir de l'autre. Ça, c'est une règle qui est applicable sur beaucoup d'exercices où les muscles sont, qu'on appelle biarticulaires. Par exemple, je vous donne un autre exemple qui va peut-être plus vous intéresser, c'est quand on fait du développé couché prise serré des dips. Si on est fait pour les triceps, on a des triceps bien longs, donc pas comme moi qui sont méga courts, vous voyez là, il n'y a rien, le triceps commence là. Et dans ce cas-là, et ça le fait pour tout le monde, hein, mais quand vous faites des dips, en fait, pareil, ça va exploiter sans que vous fassiez absolument aucune modification en termes de technique, la relation tension-longueur. Vos triceps ne vont jamais être trop étirés ni trop raccourcis, comme au développé couché prise serré, comme au pont prise serré. Et c'est donc en théorie d'excellents exercices si vous êtes fait pour. Maintenant, si vous êtes fait surtout pour les épaules et les pecs comme moi et que vous avez des triceps courts, c'est des exercices qui sont moins intéressants si vous souhaitez prendre des triceps. Mais ça, c'est quelque chose à avoir en tête parce que souvent on entend qu'il faut avoir la plus grande amplitude possible, il faut forcer le plus possible. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, on se rend bien compte que c'est pas bon. On se rend bien compte qu'à mesure qu'on prend de la force, à mesure que les années passent, qu'on se développe, qu'on n'aime pas être étiré, on sent que c'est pas bon d'être étiré avec des poids lourds. Après, si on cherche la mobilité, l'amplitude, voilà, pourquoi pas le faire léger, etc. Moi, j'ai déjà vu pas mal d'entraînements justement de powerlifter. Je me souviens de Alex qui était venu quand on avait fait une vidéo sur le powerlifting, l'entraînement de power, il y a quelques années au Super Gym avant qu'on déménage. Lui, il faisait faire des écartés à 6 kg souvent à ses élèves pour justement qu'ils gagnent de l'amplitude au niveau des épaules. Et justement, ça permettait en même temps d'arriver à mieux sortir la cage, à travailler un peu la mobilité thoracique. Mais lorsqu'on va forcer, lorsqu'on veut vraiment prendre du muscle et qu'on va vraiment forcer à utiliser des charges relativement lourdes, c'est-à-dire par exemple si vous faites du développé couché à 100 kg que vous n'êtes pas particulièrement fait pour, comme moi, c'est-à-dire que vos coudes descendent vraiment à fond, là ça commence à devenir des charges importantes et on se rend compte qu'il ne faut pas trop étirer ses muscles, sinon on a souvent ce qu'on appelle des douleurs un peu tendineuses, des mauvaises courbatures, c'est-à-dire des courbatures au niveau des insertions.
C'est celle dont je parle notamment dans le tome 1 de la méthode Superphysique. Et là, on se rend compte que ça ne va pas. Personnellement, c'est quelque chose qui me fait ça. J'en ai parlé il y a 2 vidéos. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais sinon j'en reparle parce que j'en parle pas mal en podcast. Superphysique, d'ailleurs, écoutez-les à chaque fois. Je sais, ça prend du temps, mais vous pouvez y aller. C'est de la bonne. Franchement, vous allez apprendre plein de choses et en même temps, vous allez pas mal rigoler parce qu'on a pas mal d'anecdotes avec Fabrice, mon associé sur Superphysique, à vous transmettre. Et à chaque fois, je prends des fous rires. Donc, ça va vous plaire. Et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Donc, allez-y. C'est simple, SoundCloud. Mais si vous suivez ma formation gratuite, je vous enverrai de toute façon un lien pour suivre ça, encore une fois, gratuitement. Donc moi, ce qui se passe, c'est que dès que maintenant je mets très lourd, et ça me faisait déjà ça à l'époque, c'est juste que maintenant je fais plus attention à moi, c'est que dès que je dépasse 125, 130, à partir de 120 en gros au développé couché et plus, et ben je commence à sentir les jours qui suivent des courbatures aux insertions. Tant que c'est léger, tant que je suis vers 100, 105, 110 du moins pour moi, tout va bien, tout va nickel, et plus je monte, plus je sens que ça ne va pas. Et ça m'a fait pareil au décliné il y a 2 semaines quand j'ai loupé, j'ai tellement forcé, et comme j'ai encore pas mal d'amplitude, là pareil, ça m'a fait des mauvaises courbatures, et c'est pour ça que depuis, je vous partagerai peut-être ça un coup si ça marche vraiment. Si je vois que je peux mettre plus lourd, si j'ai moins d'amplitude et que j'ai plus de courbatures en mauvaise insertion, j'ai décliné un peu plus le banc, comme je l'avais montré dans la vidéo sur le meilleur exercice pec il y a quelques semaines aussi. Mais tout ça pour dire que voilà, plus vous allez être fort et plus il faut faire attention à ça et plus il faut avoir en tête cette règle de la relation tension-longueur qui s'applique en fonction donc, de la longueur des muscles, de la longueur de vos os. Il y a plein de relations à prendre en compte, comme notamment votre longueur de bras par rapport à votre cage thoracique si on parle des pecs. Ou la longueur de votre fémur par rapport à votre tibia et par rapport à votre buste si vous parlez d'exercices de cuisse. Mais voilà, ce qu'il faut à terme, c'est vraiment tout adapter par rapport à soi tout en ayant en tête cette règle qui va vous éviter de nombreuses blessures. Je peux vous le certifier. Et si vous acharnez dessus, à avoir le plus en plus possible en forçant, vous allez devenir de plus en plus raide, c'est pas le terme, mais de moins en moins souple et de moins en moins apte à bouger, de moins apte à prendre du muscle. J'ai pas mal de personnes d'ailleurs qui m'écrivent là-dessus et qui me prennent des consultations et qui me parlent de ça, qui me disent voilà, je suis devenu tout dur, j'arrive plus à bouger. Ben, je dis ouais, ben, j'ai compris ce que tu as fait. Et souvent, avec le temps, on s'en sort en utilisant une amplitude adaptée à soi et en appliquant cette relation tension-longueur. Enfin, pour conclure, je voulais vous reparler de 2 choses. La première, c'est que en cette période, la poste étant toujours ouverte, je continue de livrer mes livres. Le guide de la prise de masse naturelle, je sais que je vous en parle chaque semaine, mais c'est important parce que si je n'en parle pas aujourd'hui avec l'afflux d'informations, eh ben, vous ne savez pas que j'ai écrit un super livre, que j'ai auto-édité, que j'envoie moi-même et que je dédicace tous à la main. Donc super livre, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, c'est un beau livre et magnifique, papier glacé. Donc je suis assez content, pour l'instant j'ai des super retours. Je partage en général au moins un témoignage tous les jeudis. Donc pareil, pour en parler ailleurs. Si on n'en parle pas, eh ben, ça n'existe pas. Donc il est seulement disponible, parce qu'on me demande souvent sur mon site rudicoya.com parce que j'ai envie de faire du petit artisanat et j'ai pas envie de faire travailler les gros sites comme Amazon pour l'instant. J'ai un petit conflit psychologique et moral avec ça. Donc pour l'instant, je vais continuer comme ça. Surtout que vous me faites pas mal confiance. Donc pour l'instant, je suis satisfait de comment ça se passe. Et enfin, la grosse nouvelle, j'avais dit qu'on en reparlerait, je conclue là-dessus, promis, je suis assez rapide. J'ai finalisé mon plus gros projet en rapport avec la transmission de mes connaissances, de mon expérience, à savoir la formation Superphysique. J'ai mis à jour la page de présentation de celle-ci. Donc la formation Superphysique, c'est ce qui regroupe tout ce que j'ai appris depuis 2001, depuis 2006 que je coach. J'ai mis 3 ans à la finir, donc c'est un gros boulot à raison de 2 à 3 vidéos par semaine. C'est une formation vidéo. Vous allez retrouver l'intégralité des formations, donc notamment que j'ai pu faire, soit Superphysique pectoraux qui n'est pas encore sorti, mais Superphysique biceps, Superphysique triceps, il y a même Superphysique cuisse, Superphysique fessier, il y a toutes les formations. Il y a des formations dedans, en plus des grosses parties sur les cycles de progression. Vraiment, là, j'ai mis le paquet, vous pouvez y aller, c'est énorme. Et en tout cas, c'est un projet moi qui m'a fait beaucoup prendre de plaisir à réaliser. Parce que quand on est coach, quand on s'entraîne déjà pour soi-même et qu'ensuite on est coach, on a cette envie de transmettre. À un moment, on a envie de tout transmettre sans qu'il y ait de comment, sans rien omettre en fait, comme ça peut être le cas sur YouTube, parce que justement YouTube me fait pas vivre et donc il faut que je puisse vous proposer des services qui puissent vous intéresser pour que je puisse vivre de mon travail. Et donc là, c'est vraiment réservé à ceux qui sont motivés. Là, je vous conseille quand même de commencer par la formation gratuite dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Et après, si vraiment vous êtes intéressé, bah là il y a tout de tout. C'est l'encyclopédie, on peut dire, de la musculation parce que on a vraiment mis le paquet là-dessus. Donc j'ai fait une vidéo de présentation que je vous mets directement à regarder pour ceux que ça intéresse. Si ça vous intéresse pas, bah, c'est pas grave, hein. Mais voilà, si vous êtes motivé, c'est vous allez vous régaler, quoi. Vraiment, c'est le top du top. Mais bon, après, je suis pas objectif forcément, vu que c'est mon bébé. Mais voilà, j'ai fini cette page-là. Donc, je vous mets directement le lien de la vidéo pour voir. C'est ici aussi, je sais plus. euh, où j'explique tout ça. Et je mets également un lien dans la description pour ceux qui voudraient aller voir. Mais en tout cas, je suis super content de l'avoir fini. Et bah, je vous en dis pas plus, mais allez voir. Ça n'engage à rien d'aller voir de toute façon. Et moi, je suis très content. Et voilà, bon, vous avez compris de toute façon. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu sous la vidéo. Ça compte énormément, j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Si je le dis pas, il y a moins de pouces bleus, donc c'est pas encore bien ancré, malheureusement. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, vous pouvez mettre directement dans les commentaires sous la vidéo. Je lis absolument tout. J'essaye de répondre au mieux quand il y a des questions. S'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde, pareil, n'hésitez pas à mettre directement dans les commentaires. Je fais au mieux pour essayer, malgré cette période, de vous aider au mieux. En transmettant, j'espère, de bonnes ondes et, et le sourire, c'est important. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas à le faire, mais ça, je pense que vous le savez aussi. Les vidéos, c'est tous les dimanches à 10h30. Et sinon, vous pouvez m'en trouver en podcast le vendredi au Super Physique Podcast et le mercredi matin sur Leadercast. On parle d'entrepreneuriat, de développement personnel. J'aime pas trop ce terme, mais où on parle de tout et de rien. Et souvent, c'est plus pour se remettre en question. Et d'ailleurs, le prochain Leadercast va être sacrément gratiné. Allez, nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans la bonne humeur. Salut!